cette journée, elle est importante déjà parce que ça fait déjà très longtemps que ce film, moi, je ne l'ai pas projeté et que c'est un film qui me tient à cœur. Puis elle est surtout importante parce que ça me permet de revoir Philippe. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu physiquement. On se parle beaucoup au téléphone et à chaque fois ça dure des heures. Mais on ne se voit pas si souvent, donc c'est super agréable. Et puis surtout, je suis reconnaissant d'être là avec nous à Cône parce que moi, c'est un endroit dont je suis tombé amoureux, tu le sais, je l'ai déjà dit. Et donc, je suis content qu'il ait découvert cet endroit. On voit la Loire, et il va découvrir le Nohain et cette région. Une des raisons aussi qui est importante d'être ici et de présenter à la fois ce film et puis le nouvel album de Largo Winch, c'est que c'est une sacrée aventure. D'abord, c'est la première fois et je pense la seule fois où on a raconté la création d'un album de bande dessinée de A à Z, de la première idée que Jean Van Damme à l'époque écrivait sur un morceau de papier jusqu'à l'imprimerie où on a suivi Philippe sur l'album des Trois Yeux des Gardiens du Tao. Et je pense qu'il y a un moment donné où remettre la bande dessinée à sa place et qui est, comme le disait Federico Fellini, qui considérait la bande dessinée comme le plus grand de tous les arts. Et je vous conseille de lire ce qu'il a écrit parce qu'il a écrit des choses extraordinaires sur la bande dessinée. Ce média qui n'est pas tout le temps mis à l'honneur dans les chaînes de télévision mérite mieux parce que c'est un art fabuleux et moi je dirais pas que c'est le plus grand parce que le plus grand c'est le cinéma, mais on va dire que c'est le deuxième. Il faut bien s'imaginer que le dessinateur de BD il est tout seul dans son atelier toute l'année. Quand on le sort de son aquarium et qu'on le met sur un plateau de télé, il est un peu perdu. Il a pas du tout la prestance d'un chanteur ou d'un acteur qui est dans son élément naturel en fait. C'est des bêtes de scène. Alors que le dessinateur de BD, il balbutie, il ne trouve pas ses mots. Quand on lui pose une question, il est emmerdé parce qu'il ne sait pas vraiment expliquer pourquoi il fait comme ci, pourquoi il fait comme ça. C'est le plus mauvais vendeur de son métier, en fait, le dessinateur de BD. Souvent, moi, parfois, quand j'en ai vu sur les plateaux télé, j'étais un peu désolé. Mais voilà, c'est une réalité.